En réalité, au-delà du discours de la surenchère, il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Nos amis des Nations Unies, les uns et les autres, qu'est-ce qu'un prisonnier politique? Mais le Cameroun est membre des Nations Unies. Oui, attendez. A ratifié tous les instruments dont on parle. On peut dire tout ce qu'on veut. Je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Parce que sinon, chaque dimanche, on en prendrait beaucoup au sortir des émissions. Il y a des gens qui émettent des opinions, ma foi, d'une radicalité inimaginable. Mais ils sont dehors. Il ne faut pas que des personnes qui se prennent les pieds dans le tapis quand ils sont à la gouvernance, il ne faut pas que des personnes qui commettent un certain nombre d'actes quand ils sont au moment où ils gouvernent, se mettent à crier au délit d'opinion quand on les arrête. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Et par rapport aux militants du MRC que vous convoquez tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais que le MRC ne sera pas au flanc sur ce plateau. Je vais vous dire une chose, grand frère. Il y a, vous ne pouvez pas entrer dans la défiance. Dans notre environnement, vous savez que nos États africains sont des États fragiles. C'est des États où on n'accepte pas le désordre. Ce sont des États où on ne peut pas laisser cette confusion parfois qu'on fait ailleurs entre... Non, du tout. Qui suis-je pour vous menacer? Monsieur le maire, vous lui répondez. Monsieur le maire, qui suis-je pour vous menacer? Donc je veux dire... Je n'ai même pas fini. Mais vous dites ça à vos adversaires politiques. C'est ça qui n'est pas sain. Laissez-moi parler, vous allez crier encore plus fort. Donc je vais dire que... Non, laissez-moi. Donc je vais dire que nos États ne sont pas des États où on peut accepter cette confusion qu'on voit ailleurs. Donc c'est la dictature alors? La liberté et le liberté. Non, si c'était la dictature, on ne serait pas sur les plateaux chaque dimanche à dire tout ce qu'on dit. On ne serait pas sur les plateaux de lundi à vendredi à dire tout ce qu'on dit. Je dis que nos États ont besoin de solidité et du coup, on ne peut pas accepter ce que j'appellerais des libertés un peu trop avancées que nous voyons en Occident. On est malheureusement obligé parfois de prendre des règles qui font que il faut discipliner la solidité, c'est le fouet. Non, c'est pas le fouet. C'est de dire, par exemple, que si la loi vous dit... c'est la privation de liberté pour des adversaires politiques. Je vous ai écouté. Si la loi vous dit, non. Vous avez une manifestation, vous la déclarez, et quand vous la déclarez, l'autorité administrative vous dit là, elle ne passe pas, et que vous décidez de venir la braver, ça vous donne 7 ans de prison. Je vous assure, vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes des détenus politiques. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Attendez. La question du docteur, c'est est-ce que la loi dit que ça vous vaut 7 ans de prison? C'est la question du docteur. Arrêtez ça. On ne vient pas d'un cas. Je vais dire quelque chose de grave qui va encore le faire sursauter. Rapidement. Je vais vous dire, vous avez lu la loi de 2014 sur le terrorisme. Oui. Je suis sûr que le grand frère l'a lu. Quand vous dites ça vous donne 7 ans, à un moment, si on veut être regardant, on va être rigoureux du point de vue du droit. Tout le monde doit aller. On va vraiment s'étonner que des gens n'aient pris que 7 ans. Parce que les peines qui sont prévues... les gens n'aient pris que 7 ans. Les gens n'aient pris que 7 ans. Les peines qui sont prévues dans ce texte... Mais quand les gens battent les routes après les... je pense que ça va de 10-20 ans. Les peines sont lourdes. On peut se dire, à un moment donné, le juge a... Bon, peut-être son intime alors, le docteur a décidé de ne pas vous lâcher. Il dit, quand après les investitures... Non, c'est pas le docteur, c'est vous. Quand après les investitures... Ah non, je fais que revenir sur ce que dit le docteur. Donc, quand après les investitures au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on a vu des militants de votre parti barrer des routes. Tu es même d'abord, voilà. Vous voyez, et là, j'ai peur de dire que vous êtes en train de faire des raccourcis. Parce que vous n'avez aucune preuve que ce sont les militants du RDPC. Oh, mais nous avons fait des reportages. Non, entre ce que vous savez et ce que vous savez n'est pas la vérité. C'est pas forcément la vérité. Justement. Je pense qu'il a quel que soit mon il va avoir des reportages ont été faits aussi. Des reportages ont été faits. Je peux comprendre que je ne peux encore accepter qu'on me dise que les militants ont... Il y a des militants qui ont barré la route. Et là, je vous ferai remarquer que les militants du RDPC ne sont pas les seuls à barrer les routes au Cameroun. Je vous ferai remarquer que quand il y a des choses graves qui arrivent, parfois le peuple se lève et il agit. Vous avez vu à Yaoundé récemment, l'axe présidentiel, vous avez vu ce qui s'est passé. À tout moment, bien sûr, je suis comme va me parler. À tout moment, le peuple peut se lever quand il y a une situation et exprimer une certaine colère. C'est ce que les militants du RDPC font partie du peuple. Ils ont les mêmes émotions.